Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre quatrième causerie sur la question de l'homme. Après avoir introduit la problématique à partir du débat qui oppose Soloveitchik et Lebovitch, je vous invite à voir les vidéos précédentes, sur cette tension entre le projet divin au niveau de la création et le rapport humain en fait à ce projet-là. Nous allons introduire notre débat, notre causerie, sur une question centrale. Et ce qui va être dit à propos de ce sujet précis, puisque chaque conférence sur l'année, chaque causerie en fait que nous organisons sous l'année, comme l'année dernière d'ailleurs, a des sous-thèmes. Là, notre thématique va être la thématique de ce qu'on appelle la faute originelle. Alors c'est un sujet extrêmement vaste, mais nous allons l'aborder en plusieurs causeries à partir de la conception juive, ou en tous les cas de ma compréhension de la conception juive, puisqu'il y a toujours une multiplicité de regards sur ce sujet. Bon. Avant de commencer, je voudrais dire ceci. Il y a une expression talmudique qui dit que l'homme est un associé de la création, de Dieu. Il y a cette notion qu'on appelle shutfut. Qu'est-ce que ça signifie shutfut? Shutfut, ça signifie, en hébreu shutaf, c'est un associé. Donc une association, ça signifie que aucun des contributeurs, en fait, ou des parties de ce groupe, a moins que son associé. Les deux associés partagent, comme dit Rosine, l'intégralité du bien ensemble. C'est pas comme si qu'il y avait la moitié pour chacun, mais c'est que l'intégralité appartient aux deux, intégralement aux deux. Autrement dit, le projet de Dieu n'a pas de sens sans le projet humain, et le projet humain n'a pas de sens non plus sans le projet divin. Alors ici, je ne parle pas d'un point de vue de la croyance, on est plus dans une idée philosophique de la manière dont la pensée juive a conçu le rapport entre Dieu et l'homme. Et donc, automatiquement, par retour, entre l'homme et Dieu. Alors cette question va être très importante quand on va parler de ce qu'on appelle la question de la providence divine, ou la question de la hashgacha, qu'on pourrait traduire par le regard, le fait de pouvoir connaître l'action des hommes, ça c'est les propos qui sont employés dans la Bible, dans le livre de Job notamment, ça c'est un sujet qu'on va aborder beaucoup plus tard. Sur le sujet de l'association de Dieu, je vais introduire cette phrase du Talmud dans le traité Shabbat, page 10 ou 11, il me semble que c'est dans la page 11, où le Talmud nous dit que tout juge qui parvient en fait à une décision de justice équitable et juste, vraiment juste, sans aucune faille, alors il est un associé de Dieu dans la création. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, et c'est un sujet qu'on abordera aussi souvent dans les causeries du dimanche. Le souci de justice, d'un point de vue biblique, est un souci central. D'un point de vue humain, universellement, évidemment, mais d'un point de vue biblique, c'est une conception extrêmement centrale. Donc, à partir de là, on comprend que qu'est-ce que ça veut dire établir la justice? Ça veut dire permettre à ce monde d'exister. Aucun projet n'est pensable s'il n'y a pas d'abord l'idée de la justice. Or, l'homme étant faillible, il n'a pas à s'étonner que l'homme faute, que l'homme commette dans sa vie des erreurs. Non. Au contraire, les fautes et les erreurs, y compris les erreurs, les transgressions, les fautes conscientes, ce que les religions appellent les péchés, bon, on ne va pas entrer dans des termes trop théologiques, ces choses-là sont en réalité facteurs de sens. Ils sont là pour nous aider, pour nous aiguiller à nous amender et à revenir sur nos actes. Bon. Donc, lorsque l'aventure humaine commence, elle commence par une chute, elle commence par une faute, et la question qui est donc à se poser par rapport à cette question de la faute, c'est la question de la culpabilité, à savoir la question de la manière dont l'homme doit, une fois qu'il a transgressé, qu'il a commis sa faute, la manière dont il doit vivre ensuite avec cet acte. Alors, il y a la question du repentir, qu'on appelle en hébreu la teshuva. La teshuva, c'est le retour. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot teshuva, qui vient du verbe shav, c'est revenir, c'est de l'actualité en ce moment, puisque les Juifs célèbrent le Nouvel An
et qu'après le Nouvel An, il y a ce qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, donc du retour, et qui se solde par le jour de Kippour, qui est non pas le jour du grand pardon, c'est une erreur de traduction, mais plutôt le jour de l'expiation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, moi, je ne vais pas maintenant aborder la question de Kippour en tant que telle, mais en tous les cas, c'est bien tombé que parler de la faute originelle à cette occasion a un lien assez intime. Alors, sur la question de la faute originelle, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans cette conception, il y a une erreur, je vais dire une erreur, mais c'est peut-être pas tout à fait le bon mot. Mais on va dire qu'il y a une incompréhension théologique majeure qui consisterait à dire qu'à cause de la faute originelle, l'homme subit ce qu'il subit, et les milliers, voire les millions d'années qu'il va vivre sur cette terre, il sera toujours entaché, en fait, de cette faute initiale. On sait par exemple que c'est un petit peu le point de vue chrétien. Alors, quand je dis que c'est un petit peu le point de vue chrétien, tout mérite nuance, et de la même façon que qui rejoignent cette pensée-là et qui sont à nuancer, puisque les recherches que moi j'ai pu faire m'ont amené à penser une toute autre réalité à ce sujet, sachant que les textes chrétiens partent d'abord de la conception juive, donc il y a aussi un travail de recherche à faire, un travail de dépassement. Bon. Alors, je fais allusion ici à la conception chrétienne, et c'est pour ça que j'ai commencé par l'idée que l'homme est un associé de Dieu, justement, pour montrer qu'il y a une défaillance humaine, mais cette défaillance, on pourrait dire, elle est aussi divine. On le voit par exemple, notamment avec le déluge, où Dieu conçoit qu'il a échoué sa production, on va dire. Il a raté son projet, donc il va effacer l'homme. Donc on voit bien que les choses sont concomitantes. Une chose va avec l'autre. Alors, donc, dans le point de vue chrétien, par exemple, Romains chapitre 5, verset 19, qui dit par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Et donc, à partir du moment où elle a été constituée pécheresse, tout fils d'Adam est imprégné dès sa conception de la consommation du fruit défendu. C'est ça la conception globalement chrétienne. Bon. S'il est question en fait de salut, puisque le monde chrétien, et en réalité c'est aussi le monde juif, mais chaque chose mérite nuance. Je pose les idées comme ça, parce que c'est des idées que je ne vais pas déconstruire, mais je vais plutôt dépasser. Donc il vaut mieux d'abord les poser telles quelles, puis ensuite on les dépasse. Ce point de vue-là, que je viens de vous dire, que l'homme a été constitué pécheresse, va nous aider à comprendre la thématique paulinienne, pour le coup, qui consiste à dire, qui est abondamment traitée par Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, qui consiste à dire que pour que l'homme soit sauvé, il faut la grâce. La grâce, elle surabonde sur le péché. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un pardon divin qui soit supérieur à la gravité, en fait, ou plutôt la grave conséquence liée à la transgression. Ça me fait penser, parce que moi je fais toujours des liens entre les textes, enfin en tous les cas les textes du Nouveau Testament avec les textes juifs, cela peut nous rapprocher à un texte du Midrash que je vais vous lire, un texte assez intéressant. Alors c'est un texte qui se trouve dans le Midrash et aussi dans le Talmud de Jérusalem, avec une version un peu différente. Voilà ce qu'il nous dit. On demanda à la sagesse quelle est la punition du pécheur. Elle répondit, le mal poursuit les pécheurs. Proverbe 13, 21. À partir du moment où l'homme a fauté, le bon sens dira que c'est trop tard. Ensuite, on interrogea la prophétie, quelle est la punition du pécheur. Et la prophétie, on trouve ça dans Ézéchiel, l'âme pécheresse mourra. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres versets dans Ézéchiel qui disent le contraire. Mais on va rester ici dans une exégète que je trouve intéressante parce qu'elle est graduelle. On va considérer que d'abord la sagesse n'a pas de réparation a priori. La prophétie qui pourrait être une strate plus haut, mais tout cela mérite examen, mais on y va vite. N'y voit pas non plus de solution.
Puis ensuite, on va demander à la Torah. Et la Torah, elle va dire qu'elle apporte un sacrifice délictuel, elle sera pardonnée. Alors on va directement, pourquoi s'adresser au ministre alors qu'on peut aller voir le patron directement, donc on va s'adresser à Dieu, et on va lui demander quelle est la punition du pécheur, et il va répondre qu'il se répande et il sera pardonné. Ça veut dire quoi, il se répand et il sera pardonné? Ça veut dire, en fin de compte, que la réparation, le repentir vaut réparation. À partir du moment où l'homme se repent, donc il peut réparer son erreur. Sauf qu'on constate que ni la sagesse, ni la prophétie, c'est graduel, il faut imaginer que ce sont des degrés, ni la Torah n'a de solution complète, puisque la Torah exige quand même un sacrifice délictuel, donc il y a quand même une action conséquente. Le Dieu, donc, qui est au-dessus de tout ça, donc c'est le dépassement en fait de la Torah elle-même, admet le simple fait de se repentir, donc de reconnaître son erreur et de s'amender de ses fautes. Alors cette idée de repentir, moi je vais en parler un peu plus tard. Là je prends cet exemple uniquement pour expliquer que ça rejoint un peu la thématique paulinienne sur la grâce qui surabonde le péché. Le péché est réfuté par la loi, entre guillemets, c'est pour ça que toute la thématique paulinienne c'est le dépassement de la loi par la foi, en fait, qui est un niveau plus haut que la loi. On trouve ça dans la prophétie de Habakkuk, par exemple. Le juste vivra par sa foi. Vous voyez comme quoi l'Ancien Testament et le Nouveau sont très souvent concomitants. Mais ce qui va m'intéresser ici, dans notre sujet à nous, c'est de parler de cette histoire d'être entaché de la faute. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, rappelez-vous, j'ai parlé de la culpabilité. Donc on va essayer de mettre tout ça en perspective. Ensuite, maintenant, je peux citer l'épître aux Romains, Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22, où ça rejoint un petit peu notre Midrash, mais lui, il parle évidemment de la messianité du Christ, puisque les chrétiens sont dans cette logique-là, où il nous dit, car puisque la mort est venue par un homme, donc cet homme c'est Adam, puisque c'est lui qui a rendu l'homme mortel, c'est plus complexe que ça, mais on va l'admettre pour l'instant, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, puisque le Christ, donc le Messie, apporte la résurrection. Ça, c'est une idée juive aussi, cette notion de résurrection des morts, en lien avec la messianité. Et comme tous meurent en Adam, puisque l'homme est mortel, alors tous revivront en Christ. Ce que veut dire ici saint Paul, c'est que la foi va surabonder la problématique de la faute originelle et va la réparer. Bon. Donc, moi j'ai posé ici l'idée chrétienne globalement. Même l'idée chrétienne mérite nuance, mérite dépassement, etc. Je vais aller un petit peu plus loin pour montrer que dans certains textes juifs, donc cette fois pour le coup vraiment talmudique et midrashique, on retrouve des idées très similaires. Bon. Pardon. Je vais commencer d'abord par vous citer deux passages dans le traité Shabbat. Pas du tout au même endroit, pas du tout dans le même contexte, c'est un très, très long traité, le traité Shabbat, c'est l'un des plus longs du Talmud. Dans le traité Shabbat, donc, on nous parle de ce qu'on appelle la Zohama. La Zohama, c'est un mot difficilement traduisible. On pourrait traduire par une sorte de souillure. L'homme a été souillé après avoir mangé la pomme. Alors, il y a une chose amusante, j'aime bien faire des petites digressions, c'est qu'il y a un midrash, le chapitre de Rabbi Eliezer, et je le signale ici parce que même si ça n'a pas tout à fait de lien direct, c'est un lien quand même, vous allez vous comprendre tout de suite, parce qu'il est cité bizarrement dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. Voltaire, il a un commentaire sur la jeunesse qui est plutôt humoristique à mon avis, quand je le lis ça me fait plutôt rire, et il cite les chapitres de Rabbi Eliezer, donc ça vaut le coup de mentionner ça. Je ne sais pas qui lui a traduit ce passage, puisqu'à l'époque il n'existait pas en français, même si aujourd'hui il existe, enfin il a été traduit aux éditions Verdier, mais je pense qu'il est épuisé. Mais à l'époque de Voltaire, à mon avis, c'était difficile de trouver cette œuvre en français. Le chapitre de Rabbi Eliezer dit que, en fait, l'homme était fait d'ongles. Tout son corps était recouvert d'ongles, comme un écrin, en fait. Et lorsque le verset dit que Dieu, après qu'ils aient fauté, il a cousu des tuniques de peau, ça signifie en fait la peau que nous avons, c'est cette peau-là que nous possédons. Les petits bouts sont restés en ongles,
pour nous rappeler qu'il y avait une époque où on était couvert d'ongles. Et c'est pour ça que le samedi soir, à la fin du Shabbat, on rapproche les ongles des bougies, parce qu'on allume une bougie pour la sortie du Shabbat, on rapproche les ongles. C'est un signe de rappel de cette histoire. Bon, alors c'est une métaphore, évidemment, allégorique, mais c'est intéressant de savoir qu'il le cite. Mais pourquoi c'est lié? Parce que donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que l'homme devient quelque part entaché par cette faute. Alors, il y a toute une dialectique au niveau talmudique que je vais aborder aussi, qui définit en fait 2 temps dans l'histoire. On pourrait dire même 3 temps, puisque après il y a l'avènement messianique. Il y a le premier temps, c'est Adam et Ève qui fautent. Donc l'homme devient pécheur. On est vraiment dans la même logique que saint Paul, mais on verra après qu'on va la dépasser. Ensuite, il y a la révélation du Sinaï, où à ce moment-là, il y a la réparation totale de cette faute, et on rechute au moment du veau d'or. Ça, c'est une idée intéressante, parce qu'elle va nous servir pour les causeries qui vont suivre. Et donc, la réparation finale serait les temps messianiques. Il faut noter que cette logique-là peut laisser entendre que l'homme se lamente et culpabilise à cause de cette faute. Bon, ça c'est l'idée primaire qu'on a sans rentrer dans le détail et sans rentrer en profondeur. Alors j'avais dit que j'allais citer un deuxième passage du Talmud, toujours dans le traité Shabbat, où le Talmud nous dit, que les anges, ils ont demandé à Dieu: pour quelle raison as-tu décrété qu'Adam, le premier homme, serait mortel? Et Dieu leur répondit: je lui ai donné une loi, un commandement, qui était pourtant facile à observer, il s'agissait juste de ne pas manger le fruit. On verra après que ce n'était pas si facile que ça, c'était même inéluctable. Mais on va laisser pour l'instant la rhétorique telle qu'elle, et il l'a transgressée. Donc l'homme a commis une faute qui a priori semblait évidente, et c'est peut-être pour sa simplicité qu'elle a suscité une grave conséquence. C'est un peu la logique talmudique ici. Alors les anges ne se sont pas démontés, puis ils continuent, et puis ils ont dit à Dieu: mais voilà, Moïse et Aaron, eux aussi, Moshe et Aaron en hébreu, ils ont accompli toute la Torah, et eux ils sont morts, donc ils n'avaient pas fauté. Et là, le Talmud conclut: même sort pour le juste et pour le méchant. Autrement dit, ce passage du Talmud nous dit, comme saint Paul, c'est l'humanité entière qui a été entachée parce qu'il est mort en Adam en fait, puisque c'est Adam qui a produit la mortalité dans le monde. Lui, il est mort en Adam, et donc il renaîtra à la résurrection du Christ par la surabondance de la grâce. Donc si on prend ces textes et qu'on les rapproche les uns à côté des autres, on trouve des liens extrêmement profonds. Saint Paul ne vient pas de nulle part, et c'est d'abord un rabbin de l'époque antérieure à la Mishnah, c'est vraiment le début de notre ère, c'est le tout début de l'époque mishnique. Donc il est vraiment dans cette logique-là. On va s'apercevoir que le Midrash va plus loin, qu'il y a un dépassement à faire, mais l'idée, il faut d'abord la poser. C'est ce que j'avais dit au départ. C'est pour ça qu'il va nous falloir plusieurs séances pour bien poser les choses. Il y a une idée importante que je vais dire ici, avant de continuer, c'est la question de culpabilité. Alors j'avais dit plusieurs fois, et comme c'est quelque chose qui est très important, il faut m'excuser si souvent je le répète. Bon, d'abord, le mot culpabilité, c'est un mot que j'aime pas, qui pour moi n'a pas grand sens. Mais au-delà du fait que ce soit un mot complexe, la culpabilité est en réalité une dimension antinomique avec à la fois la réparation et le repentir. Je fais souvent cette métaphore, je rapporte souvent cette métaphore de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, avec le buveur. Et on fait des liens comme ça. Parce qu'on trouve des textes talmudiques et midrashiques qui racontent des histoires qui sont très comparables. Alors vous rappelez cette scène où le Petit Prince va visiter la planète du buveur, et il voit quelqu'un qui passe son temps à boire. Et il demande à cet homme-là: mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous buvez? Et alors le buveur lui répond, il lui dit: je bois parce que je veux oublier. Parce qu'il paraît que ça fait oublier de boire. Moi, j'ai pas vécu l'expérience, mais il paraît.
Alors le petit garçon lui dit, mais oubliez quoi? Et il répond, oubliez que j'ai honte. Ah bon? Mais honte de quoi? Que j'ai honte de boire. Autrement dit, il est dans un cercle vicieux. La honte, ça produit une culpabilité, et la culpabilité enfonce la personne, encore plus, dans son marasme. Il ne peut pas s'en sortir. Il y a cette fameuse phrase magnifique dans le Talmud, un prisonnier ne peut sortir seul de prison. À un moment donné, il faut une porte de sortie. Il faut une porte qui s'ouvre. Quand on a abordé la question des 8 chapitres, on a abordé un petit peu cette thématique avec le passage de Maïmonide, où il commente le fait que Dieu prétend, que le texte prétend que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Nous avons longuement parlé de ça en lien avec la dépendance. Donc la culpabilité, elle est antinomique avec le repentir. Alors moi j'avais dit qu'il y avait des textes du Talmud qui rejoignent cette chose-là. On trouve dans le Talmud, par exemple, à propos d'un rabbi qui s'appelait Elisha ben Avouya, c'est un personnage très important, qui était le maître de Rabbi Meir, et qui était lui-même le maître de Yehuda Hanassi, qui a compilé la Mishnah. Donc on n'a pas affaire au Talmud des rigolos. On fera une causerie talmudique plus tard à son sujet. Elisha ben Avouya est devenu hérétique. Le Talmud raconte qu'il y a 4 personnages, dont Elisha ben Avouya, je vais aller vite, qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardesh, l'enseignement du jardin secret. Et chacun, il a eu des conséquences un peu dramatiques, sauf Akiva, Rabbi Akiva, qui lui, dit le texte, il est rentré dans la paix et il est sorti dans la paix. Il y avait un deuxième qui s'appelait Ben Azaï, qui lui est mort, il en est mort. Un autre qui s'appelait Ben Zoma, qui lui est devenu fou. Et Elisha ben Avouya, le texte talmudique, il a cette phrase un peu poétique, il a déraciné les racines. Katzatz ben Tiot, il a découpé en fait les racines. Il est devenu hérétique. Et lorsque son élève, Rabbi Meir, qui le suivait derrière lui pour apprendre son enseignement, en dépit du fait qu'il était devenu hérétique, Elisha ben Avouya, c'est un personnage assez important, il lui dit, Rabbi Meir, il lui dit, mais repens-toi. Tu sais bien que si tu te repens, tu te repens, tu fais tchouva. Et Elisha ben Avouya lui répond, il lui dit, je ne peux pas me repentir, parce que j'ai entendu des cieux, c'est une sorte de métaphore, un message divin, indiquant que tout homme qui se repent de sa faute sera accueilli par Dieu, en fait, la surabondance de la grâce, sauf Elisha ben Avouya. Même s'il se repent, il ne sera pas accueilli. Alors, les commentateurs disent, en fait, d'où vient cette idée? Elle vient du fait que la personne se décourage, se désespère de sa capacité à s'amender. Et c'est lorsqu'elle perd ce fil, par une culpabilité excessive, qu'elle tombe dans la transgression encore pire. C'est pour ça qu'il y a cette phrase dans le Talmud à propos du jour de Kippour. J'élargis un petit peu parce que comme c'est la période en ce moment, ce serait intéressant de donner ces quelques idées. À propos du jour de Kippour, il y a cette phrase qui dit, alors Dieu expie les fautes de l'homme à Kippour, mais il faut une condition pour ça, que l'homme ait foi dans le pardon divin. Si l'homme perd la foi du repentir, alors il n'est pas pardonné. Pour pouvoir être pardonné, il faut avoir la foi que Dieu repent, en fait, les fautes de l'homme. Donc c'est une idée intéressante sur la similarité, en fait, avec le texte de Saint-Exupéry que j'ai mis ici en exemple, sur la capacité du repentir. Donc le repentir, ça n'est pas la culpabilité. Donc déjà, on fait une erreur. Première erreur, c'est de considérer cette chose-là comme quelque chose à propos duquel on devrait culpabiliser. Mais il y a pire que ça encore, il y a plus grand que ça encore, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'humanité sans la faute originelle. Ça, c'est la grande idée que je vais aborder avec vous les semaines qui vont suivre. Il ne peut pas exister d'humanité sans la faute. Alors évidemment, je ne suis pas en train de parler d'une histoire qui s'est passée, restons dans l'univers mythologique, mais la mythologie, c'est de dire, qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, ce n'est pas celui qui est parfait, puisque ça voudrait dire qu'il a une absence totale de choix, donc il n'a pas de libre arbitre, mais l'homme, c'est celui qui est imparfait et qui devient perfectible. On verra
avec des textes d'Albo et d'autres grandes références juives, que quand on prend les différentes espèces, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, alors on s'aperçoit qu'il y a une similitude frappante entre le règne animal et le règne humain, qui est beaucoup plus visible que celle qu'on pourrait comparer entre le végétal et l'animal. Le végétal et l'animal, la comparaison est très lointaine par rapport à l'animal et l'humain. L'explication est qu'en réalité, l'homme devient humain. C'est comme si il y avait 3 espèces et que de la 3e espèce sortait une 4e. Il naît animal et il s'humanise. Il devient humain. Bon, malheureusement, il y en a qui retombent dans la déchéance et que justement, c'est parce qu'ils retombent dans la déchéance qu'ils peuvent se sublimer. Ça, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Donc cette idée-là, elle va être très importante, de montrer que, en fait, comment on devient humain par cette perfectibilité, par cette capacité à la fois à reconnaître ses erreurs, à la fois à se parfaire, à s'améliorer et constamment à rechercher en nous qu'est-ce qui peut nous rendre meilleurs et plus justes. Donc, il n'y a pas ici de question de culpabilité, mais au contraire, il y a une dynamique. C'est comme si que nous disions que l'aventure humaine commence après avoir mangé le fruit. C'est comme si, une fois créé dans l'innocence, puisque l'homme était d'abord innocent, c'est pour ça qu'il était nu, hein, le texte le dit, on a une dimension ici philosophique dans le texte lui-même de la Genèse, et que c'est précisément parce qu'il a commis cet interdit qu'il a maintenant les moyens de parachever sa propre création. Pour corroborer ça, je vais vous citer un texte amusant dans le Talmud. Le texte, en fait, du Talmud nous décrit les heures qui se sont passées au moment où l'homme a été créé, c'est-à-dire le vendredi. On sait que le monde a été créé en 6 jours, et que d'après la tradition juive, le vendredi, on a imaginé qu'est-ce qui se passait chaque fois, chaque heure. Et rappelez-vous, dans notre première causerie, ou la deuxième, je ne sais plus, qu'on a faite ensemble, j'avais cité ce texte du Talmud qui dit que l'homme a été créé en dernier. Ça veut dire quoi, il a été créé en dernier? Ça veut dire qu'il a été créé juste avant, en fait, l'entrée du Shabbat. Et donc, en ayant été créé juste avant l'entrée du Shabbat, ça veut dire qu'à la minute même où il a été créé, à ce moment-là, il rentre en fait tout de suite dans le Shabbat. Et le texte dit, donc là je l'ai retrouvé, il nous raconte, il dit dans le traité Sanhédrin, le même passage qui nous dit que l'homme a été créé en dernier. Il dit la journée à 12 heures, la première heure du 6e jour de la création, la poussière pour créer l'homme, elle fut rassemblée, ensuite elle fut transformée en masse, etc. On va aller un petit peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. À la 7e heure, Ève lui fut donnée pour compagne. Ensuite, on avance un petit peu plus loin, et on nous dit, à la 9e heure, un ordre lui fut donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. À la 10e, donc il n'y a pas de transition, il mangea le fruit défendu. À la 11e, il fut jugé, et à la 12e, il fut chassé du jardin d'Éden. Et le Talmud le dit d'une façon très poétique en citant ce passage des psaumes qui nous dit « Adam n'a pas passé une nuit dans la splendeur. Avec humour, je dirais, il n'a même pas eu le temps de manger un autre fruit des arbres à côté. Peut-être qu'ils étaient bons aussi. En fait, non, il n'a pas eu le temps. Il a transgressé tout de suite. » Cette idée, elle est intéressante. Bon, d'un point de vue midrashique, elle relève uniquement d'une idée poétique, etc. Mais elle est extrêmement intéressante, cette idée, parce qu'elle nous révèle l'inéluctabilité de la faute. C'est-à-dire qu'il y a un piège ici béant, qu'on va aborder les semaines suivantes, parce que là on n'a pas le temps, et c'est fait pour bien déployer cette idée, qui va nous, nous faire comprendre qu'il n'y avait pas d'autre option pour Adam. La seule option qui existait pour Adam, c'était de manger ce fruit. Et c'est pour ça qu'il y avait cette idée. Alors pourquoi il faut en arriver là, alors que normalement
l'homme a le libre arbitre, et mieux encore, non seulement que l'homme il a le libre arbitre, mais qu'en plus, il est coupable que des fautes pour lesquelles il a la conscience de la faire et qu'il a la capacité de pouvoir ne pas la faire. Or là, on voit qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il ne pouvait pas faire autrement. L'idée, elle est simple, et je pense que ça, c'est la clé d'une erreur, entre guillemets, hein, je le dis en marchant sur des œufs, d'une erreur théologique majeure qui dure peut-être depuis des milliers d'années, c'est qu'on fait un anachronisme. Et je vais conclure avec ça, parce que c'est cette idée d'anachronisme qu'on va aborder les semaines suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire on fait un anachronisme? Ça veut dire qu'on suppose qu'Adam est homme avant d'avoir la connaissance du bien et du mal. Or, ça n'est pas possible. Pour pouvoir comprendre, avoir conscience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, hein, on ne sait pas trop ce que c'est que manger un fruit. Mais c'est une image, manger un fruit. Hein. C'est une image de ce qui est considéré pour l'homme comme transgressif. Cette conscience-là du bien et du mal, qui relève en réalité, même si aujourd'hui les choses changent, mais d'un bon sens qui semble universel, cette connaissance du bien et du mal, Adam ne pourra l'avoir que s'il a mangé le fruit. Tant qu'il n'a pas mangé le fruit, il ne sait pas ce que c'est. Donc on ne peut pas reprocher à Adam de commettre une transgression, alors que la conscience que cette chose-là est une transgression ne lui viendra que lorsqu'il l'aura mangé. C'est le cercle vicieux. On ne peut pas comprendre la faute si on ne l'a pas commise. C'est ça hein, l'histoire. C'est l'exemple que j'avais donné dimanche dernier, mais que je peux reprendre ici, de la décharge électrique. Il a fallu que quelqu'un, à un moment donné, il ait une décharge électrique, pour qu'il nous dise « Ouh là là, attention, là il y a danger. Il va falloir faire attention parce qu'il y a danger. » Donc c'est en prenant conscience en fait du danger qu'on peut en fait réparer et comprendre ce qui ne va pas. Alors, dans un très long passage au tout début du Guide des Égarés, puisque c'est la première question que Maïmonide aborde dans le livre des Égarés, qui est de savoir, s'il n'a pas la connaissance Adam et Ève, qu'est-ce qu'il est avant la faute? Et Maïmonide va distinguer, on va le reprendre ce texte-là les semaines qui suivent, donc là je vais très vite, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il va distinguer la connaissance d'une manière scientifique, plutôt intellectuelle, de la connaissance dite morale, qui elle relève de la conscience. Et là, cette phrase, qui est une phrase que si moi j'avais dit en mon propre nom, on m'aurait tout de suite excommunié et qualifié d'hérétique, heureusement que Maïmonide l'a dit dans son guide. Maïmonide va dire une chose qui est éminemment moderne, mais je vais reprendre ce texte plus tard parce qu'il y a des exemples intéressants à montrer. Il va dire « Seule la connaissance du vrai et du faux relève de la raison. Le bien et le mal ne sont que des opinions. La connaissance du bien et du mal, ça relève de la conscience. La conscience n'est pas uniforme, elle n'est pas conforme universellement, il peut y avoir des divergences. La raison, elle, établit des phénomènes qui sont vrais ou qui sont faux. C'est pas discutable. On est dans une époque complexe, et je vais conclure avec ça parce que sinon ça va couper. Mais c'est quand même intéressant que je le dise, même si c'est à côté. Parce qu'on est dans une époque où aujourd'hui, on amalgame les opinions avec les faits. On ne sait pas distinguer les choses. On croit que parce qu'on a une opinion, alors ça va changer les événements qui se déroulent devant nous. Alors souvent, on nous demande, mais qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous pensez que cet événement est comme ci ou comme ça? Moi, je ne pense rien. J'ai aucune capacité à penser un événement. Ce que je peux en revanche penser, c'est une fois que l'événement a eu lieu, qu'est-ce qu'il faut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Ou bien, je peux imaginer que si j'ai une petite connaissance historique et de la nature humaine, quels pourraient être éventuellement les actes d'une personne qui commet telle et telle action? On a le droit de faire ça, à condition qu'on fasse une nuance. On ne peut pas donner une opinion sur un fait, mais on peut, ça veut dire sur le fait de savoir si ce fait a lieu ou pas, mais on peut avoir une opinion après, ensuite, qui permet une réflexion. Donc ça, c'est très important parce qu'on amalgame aussi beaucoup les choses. Donc là, il pose un principe, la morale d'un côté,
le vrai et le faux de l'autre, et le bien et le mal, il faut séparer les deux genres. Et là, on arrive à une compréhension beaucoup plus ample. Moi, je vais m'arrêter ici pour cette quatrième causerie.